forum des BRICS, Vladimir Poutine a répondu à un journaliste en réaffirmant la position ferme de la Russie face aux pressions internationales. Il a d'abord salué les récentes déclarations de Donald Trump, qui s'est dit prêt à mettre fin au conflit en Ukraine s'il est élu. Tout en soulignant l'importance de cet engagement pour la paix, Poutine a précisé n'avoir jamais abordé ce sujet avec Trump personnellement, marquant une distinction entre son soutien à l'idée de paix et tout alignement personnel avec l'ancien président américain. De plus, Poutine a rappelé que les menaces occidentales n'affaiblissent pas la Russie, mais renforcent sa détermination. Il est inutile de menacer la Russie, a-t-il affirmé, envoyant un message clair que son pays continue de croître et de se fortifier, malgré les sanctions économiques. Comparant l'économie russe, en croissance de 3,6% l'an passé, à celle des États-Unis et de l'Union européenne, qu'il juge proche de la récession, Poutine présente une image de résilience économique et d'indépendance. Ces déclarations reflètent la stratégie de Vladimir Poutine, qui veut projeter une image de force et de stabilité de la Russie, malgré les tensions internationales. En insistant sur la capacité de son pays à surmonter les pressions, il envoie un défi clair aux puissances occidentales. La Russie est prête à défendre ses intérêts et à poursuivre sa route sans faillir. Je vous laisse maintenant écouter ces propos dans leur intégralité. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Bonsoir, la chaîne de télévision Rossiya. Pour continuer ce sujet de Donald Trump, ce candidat à la présidentielle américaine, il a déclaré que lors de l'échange téléphonique avec vous, il a menacé de frapper le centre-ville de Moscou. Est-ce que cela est vrai et comment trouvez-vous la situation dans la grande politique où des personnalités publiques s'expriment comme ça? Et une autre question concernant les BRICS. Est-ce que vous sentez isolé aujourd'hui? Est-ce que vos collègues occidentaux vous manquent? La première question. On peut menacer tout le monde, mais il est inutile de menacer la Russie parce que cela nous donne de la force. Mais en fait, je ne me souviens pas d'un tel entretien avec Donald Trump. Aujourd'hui, la présidentielle américaine bat son plein et je vous appelle de ne pas traiter, à ne pas traiter au sérieux de telles déclarations. Mais ce dont a parlé Donald Trump il y a peu, ce que j'entends, Donald Trump, il a parlé de sa volonté de faire tout ce qui est nécessaire pour mettre en terme au conflit en Ukraine. Et je pense qu'il le dit de tout son cœur et je pense que de telles déclarations doivent être saluées, a priori. Et pour l'isolement, vous savez, nous recevons différents signaux de nos partenaires occidentaux. Nous n'avons pas renoncé au contact avec nos collègues occidentaux, mais lorsqu'ils disent que la Russie renonce à garder le contact avec les dirigeants occidentaux, notamment les dirigeants européens, je veux dire que ce n'est pas vrai. Nous n'avons jamais renoncé au contact avec nos partenaires occidentaux, et si quelqu'un veut rétablir les relations avec la Fédération de Russie, allez-y. Nous en parlons tout le temps, mais vous savez, nous ne nous imposons pas, nous continuons à vivre, nous nous développons, notre économie croît. L'année dernière, nous avons connu une croissance de 3,6%. Cette année, il y aura une croissance de 3,9%. Et l'économie de l'Union européenne est au bord d'une récession. Aux États-Unis, il y a une croissance, bien sûr, une croissance de 3%, 3,1, 3,2%, ce qui n'est pas mal. Mais bien sûr, il y a beaucoup de problèmes aux États-Unis. Il y a des pénuries dans les domaines essentiels aux États-Unis. Il y a en déficit une pénurie dans le commerce extérieur. Il y a une pénurie
il y a des problèmes avec la dette nationale. Nous avons aussi des problèmes, mais il est inutile de se confronter. Nous devons réfléchir à la manière dont nous pouvons résoudre nos problèmes. Et c'est ce que nous faisons au sein des BRICS. Après avoir souligné la résilience de la Russie face aux menaces extérieures, Vladimir Poutine a abordé les efforts diplomatiques en faveur d'une résolution pacifique du conflit en Ukraine. Selon lui, la Russie, tout comme de nombreux autres pays, aspire à mettre fin à ce conflit rapidement. Il a salué les récentes initiatives de paix portées par la Chine et le Brésil, notamment lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, et a exprimé sa reconnaissance aux pays des BRICS pour leur soutien à ces démarches. Ces propos témoignent de l'ouverture de la Russie à des solutions diplomatiques et d'une collaboration internationale pour apaiser les tensions. Nous vous invitons à écouter cette nouvelle déclaration de Vladimir Poutine, dans laquelle il exprime sa gratitude envers les partenaires du BRICS pour leur engagement en faveur de la paix. Tout est fait pour que le conflit se termine le plus vite possible et tout le monde veut la paix. La République populaire de Chine et le Brésil ont pris des initiatives, comme vous le savez, au cours de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Et beaucoup de pays des BRICS ont soutenu cette initiative. Nous remercions nos partenaires de l'attention qu'ils accordent à ce conflit et à ses solutions. Cette intervention de Vladimir Poutine met en lumière la stratégie russe face aux tensions internationales. En se positionnant fermement contre les sanctions, tout en encourageant les efforts diplomatiques, notamment ceux des membres du BRICS, Poutine propose une vision où la Russie résiste aux pressions occidentales tout en restant ouverte aux solutions pour la paix. Cette approche illustre l'ambition russe de renforcer son influence via des alliances avec des puissances émergentes, marquant un tournant dans les dynamiques géopolitiques actuelles. Le discours de Poutine soulève des questions essentielles sur les rapports de force mondiaux et la capacité des initiatives menées par des acteurs extérieurs à l'axe traditionnel Occident-OTAN à influencer la scène internationale. Alors, pensez-vous que cette stratégie de fermeté alliée à la diplomatie est une voie crédible vers la résolution du conflit en Ukraine? Estimez-vous que les actions des pays du BRICS peuvent réellement influencer le cours des événements? Nous vous invitons à partager vos réflexions et à enrichir le débat en laissant vos commentaires. Votre avis est précieux dans ce dialogue mondial. À très bientôt pour de nouvelles discussions.